Salut amis mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager un petit peu comment s'est passé la résolution de mon problème de filetage de Villebrequin. En même temps, remercier ceux qui ont essayé de m'aider et celui qui a sauvé mon vélo. Et je vous montrerai en même temps à la fin ce que donne un porte-moto pour moto légère avec une mobilette dessus. Voilà, pour information. Alors mon problème, j'avais mon filetage, je pouvais plus visser d'écrou. Donc très embêtant. Pourquoi? Peut-être plusieurs raisons. Peut-être coup de marteau dans le passé. Peut-être utilisation d'un écrou avec un filetage un petit peu foireux. Peut-être écrou trop serré, peut-être un petit peu tout ça. Voilà. Le fait est que j'étais embêté. Alors, plusieurs personnes ont essayé de m'aider. J'ai essayé de me souvenir un petit peu. Je les en remercie. J'ai pas, je suis resté vague sur certains noms parce que je savais pas trop s'ils voulaient que je parle d'eux dans cette vidéo. Alors, l'un des éléments qu'on m'avait conseillé d'utiliser, c'était ce genre de peigne là, qui permet de recréer un petit peu les filetages. En fait, c'est comme une lime, hein. Et donc j'en avais pas, je voulais pas en acheter parce que ça coûtait trop cher vu l'usage que je vais en faire une fois toutes les décennies. Mais le petit garagiste à Pouglézo a essayé et ça n'a pas suffi. Malheureusement, il n'avait pas la filière pour m'aider, ni le. Moi j'avais la filière, mais j'avais pas le porte-filière. Du coup, ben, on n'a pas pu solutionner mon problème. Alors, moi, ce que j'avais ce genre de coffret, mais ça allait pas. J'avais pas ce qu'il fallait pour mon filetage, hein. C'est du 10 par un 25. Du coup, sur AliExpress, j'avais acheté donc la filière dont j'avais besoin. J'avais aussi acheté ce petit outil que je vous mets en photo pour ébavurer un écrou. Mais je n'avais pas acheté le porte-outil, puisque en fait je savais pas que suivant la taille de la filière, le porte-outil n'allait pas. Donc bon, j'étais coincé. Ensuite, quelqu'un m'a prêté le porte-outil, mais j'ai essayé, je l'ai pas senti. On m'avait conseillé aussi de mettre un coup de meuleuse ou limer le bout de, de mon vilebrequin. Mais c'est pareil, ça me faisait peur, j'avais peur de faire une bêtise. Donc du coup, voilà, je remercie tous ceux qui m'ont donné tous ces bons conseils, mais j'ai décidé d'aller voir le pro de chez les pros vers chez nous, en espérant qu'il ne m'assassine pas niveau prix puisque je le connais pas vraiment. Alors voilà, me voilà parti chez lui. Et donc j'étais passé 2 jours avant, il m'avait dit ok tu passes, tu attendras ton tour tranquillement et puis je m'occuperai de toi. Et tout s'est passé donc le samedi matin comme prévu. Il a fait du travail vite fait, bien fait. Alors il a utilisé une grosse... bon il est très très bien équipé, hein. Il a utilisé une grosse mallette où il y avait tout ce qu'il fallait, hein, taille de filière et tout. Il a mis 2-3 coups de lime bien placés, de lime à faire. Il a quasiment rien enlevé au niveau du filetage. Et la filière, il a même pas utilisé de porte-outil, juste à la main. Et lui, à la force, il savait exactement s'il était ou pas dans les filets. Alors que moi, c'était ça qui me faisait peur. J'avais peur de ne pas être dans les filets et du coup d'aggraver grandement mon problème. Alors j'en ai profité aussi pour lui parler de mon jeu au vélo. Alors il m'a dit que c'était pas terrible, que peut-être on aurait dû remettre les roulements avec du sel roulement, mais bon. Ouais, voilà, c'est vrai qu'à chaud ça disparaît, comme il me disait, en général à chaud ça disparaît, c'est bien ce qui me semble. Alors bon, je vais faire avec quoi, mais c'est pas génial. Alors, un petit peu de pub pour ce garage à Nevers, hein, alors il est affilié Peugeot, il vend du Sherco, du Super Soco, enfin que des marques plutôt sympas, Super Soco, donc c'est de l'électrique, hein. A priori, il aurait couru à Neufolep, on m'a dit. Je vous mets aussi les horaires, hein. En fait il a des horaires vraiment plutôt sympas puisque compatible avec quelqu'un qui travaille, hein.
Alors ça veut dire qu'en gros c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, ce gars-là. Je crois qu'il a un apprenti quand il est là. Là il n'était pas là par exemple. Alors j'ai pas osé faire des photos ou des vidéos de son atelier ou de son magasin. Voilà, j'ai pas voulu abuser. Il a quelques mobylettes, donc on va dire pour la déco, hein. Je crois qu'elles appartiennent à des amis à lui, du moins à un ami à lui. Et puis ouais, un magasin plutôt complet, plutôt sympa, bien équipé. Je vous mets aussi trois affiches que j'ai pris en photo pour vous montrer un petit peu, hein. Je me suis dit que ça pouvait faire plaisir à certains. Et voilà, et maintenant je vous mets une petite vidéo de ma mobilette au retour de chez le docteur pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur un porte-moto. Je crois que ce porte-moto il est adapté pour une moto de moins de 250 kg, quelque chose comme ça. Bon, je reviens de chez le docteur de Mob. L'opération s'est bien passée. Le filetage du vélo est sauvé. Le mec, hyper sympa, hyper compétent. Je suis pas encore vraiment client pour l'instant, je le connais pas encore vraiment. Mais vraiment, je vais lui faire de la bonne pub. Je suis super content. Et il m'a pas assassiné au niveau du tarif. C'est super cool. Voilà. En même temps, je vous montre le porte-moto. Ce que ça peut donner pour ceux qui sont intéressés. Du coup, j'ai mis une sangle à l'avant, une double sangle à l'arrière, pareil de l'autre côté. Et ici. Par contre, c'est pas une remorque top top, hein. C'est pour du moto léger, on va dire. Il n'y a pas de suspension. Les roues, c'est un peu du béton. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas de faire beaucoup de kilomètres avec ça. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt. Au revoir.